day to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us at this hour on Equinox Television. You are watching the Balingo Newscast. Sylvester Polizanga, good day to you. Good day to you, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Le député SDF Joseph Wirba est réapparu à l'Assemblée nationale ce mercredi après plusieurs mois sans donner des nouvelles de lui. Il est d'ailleurs à ce moment même à l'hémicycle de Ngwaekele où l'on aperçu nos reporters qui sont donc sur place. On se souvient que les sorties de ce député avaient été jugées un peu osées au sein du Social-Démocratique Front, notamment par la hiérarchie du parti qui estimait que c'était sans l'aval de la hiérarchie justement qu'il avait pris position dans le cadre de la crise anglophone. Nous y reviendrons. Et les candidats à l'examen probatoire de l'enseignement général composent dans la sérénité dans la plupart des villes du Cameroun depuis hier. Ils sont plusieurs milliers dans la ville de Douala. Ils ont dû braver la pluie dès les premières heures de la matinée. Quelque chose d'assez particulier, c'est l'épreuve de littérature qui divise les candidats. Ils sont partagés entre l'épreuve de commentaires composés, celle de contraction de texte et celle de la dissertation. Les épreuves de littérature qui se déroulent plutôt bien, qui sont déroulées plutôt bien hier dans la ville de Bafoussam ont suscité la satisfaction de plusieurs candidats qui sont exprimés au micro de nos reporters, disant que les épreuves, cette année, sont jugées plutôt abordables. Il est peut-être un génie, mais il a 10 ans. Il est parmi les candidats à l'examen du probatoire de l'enseignement général. Jean-Paul Mabingo Essombe est qualifié de génie, même par ses propres géniteurs. Son père, d'ailleurs, estime que dès l'âge de 2 ans déjà, il le surprenait par sa façon de réfléchir. Titulaire du CEP, le certificat d'études primaires, dès l'âge de 5 ans et demi, ce candidat pourrait être, dans les prochaines années, l'un des plus jeunes bacheliers au Cameroun. C'est un reportage de Flavien Valondongo et Innocent Abega qui sont allés à la rencontre de ce jeune prodige. Nous sommes ici dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, c'est à Bonabéry. Juste derrière moi, dans ce domicile, se trouve Jean-Pierre Mabingo Essombe, qui est un enfant âgé de 10 ans seulement. Il est élève en classe de première pour une série scientifique, c'est-à-dire la série C. Nous allons entrer et comprendre tout cela avec ses parents et lui-même, Jean-Pierre. Le jeune homme qui traite l'équation de mathématiques à notre arrivée est présenté par des tiers comme un enfant surdoué. Son papa décèle ses qualités alors qu'il est âgé de 2 ans et demi seulement. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il connaissait déjà toutes les tables de multiplication. Donc à 3 ans, 4 ans, il me calculait déjà la surface du cercle. Il me faisait déjà des dictées. Je lui parle par exemple de la conjugaison de l'imparfait, il me parle du plus que parfait. Dans ce cas, quand j'ai un enfant devant moi comme ça, j'essaie de mettre un peu la barre plus haut. Et c'est justement à cet âge que l'enfant est reçu à la petite section. Seulement, ses prouesses impressionnent les maîtresses qui décident alors de l'envoyer à la grande section le trimestre d'après. Il se retrouve à la maternelle pour avancer il était au début de la grande section. Il ne finit pas l'année. Le petit Jean-Pierre, né avant terme, a vu le jour en mai 2006. Son intelligence l'a amené à fréquenter 2 à 3 classes par an. Il obtient son certificat d'études primaires à l'âge de 5 ans et demi, en classe de cours moyen première année, et ceci dans les conditions un peu difficiles à cause de son jeune âge. Mais les responsables en charge de l'éducation finissent par lui accorder une autorisation spéciale. L'âge que je présente, 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, ils ne peuvent pas accepter. J'ai insisté et après un test, ils ont vu qu'ils peuvent accepter, mais avec une occupation spéciale. Durant son parcours scolaire, à la maison comme à l'école, le 3e enfant des 4 que compte la famille Mabingo a toujours impressionné son entourage et pire encore ses enseignants. On donne une épreuve, il y a une erreur dans l'épreuve. Et lui, il lève le doigt qui est souple, monsieur, il y a une erreur. On lui dit, mais monsieur, arrête, fais comme c'est là. C'est après qu'on découvre qu'il y a l'erreur. Le petit Jean-Pierre est resté constant jusqu'ici. À la maison, ses distractions sont reparties. Peu de temps pour le jeu et le reste consacré à l'étude. Je suis le plus jeune de ma classe. J'apprends le matin, pour toute la soirée, je suis libre. Je ne peux pas jouer au ballon, je ne peux pas jouer au ludo, je joue à l'ordinateur. Les ordinateurs, Jean-Pierre dispose de 2.
Pour avoir choisi la série C, les mathématiques restent son quotidien. Il les explique en toute simplicité. Ici, quand on veut calculer U0, c'est égal à 3 facteurs de U0, facteur de 0 au carré. Comme 0 au carré, c'est 0. Comme 0 au carré, c'est 0. 0 fois 3, ça nous donne 0. Moins 1, ça nous donne U0 égale à moins 1. Notons par ailleurs que cet adolescent a eu son BEPC à l'âge de 8 ans. La seconde et la première C sont des classes qu'il a bravées sous le régime normal. Aujourd'hui, en classe de première C, son vœu principal est de décrocher son baccalauréat avec mention et d'occuper la place des plus jeunes bacheliers au Cameroun à 12 ans au pire des cas. Parce que moi j'ai mon BEPC et j'ai fait aussi la seconde. Je vais avoir un probatoire et une bonne mention. Le caractère intellectuel des enfants de cette famille n'est pas à négliger. La sœur cadette de Jean-Pierre, âgée de 8 ans seulement, est en classe de 5e. Et c'est ici que s'achève ce reportage qui nous a permis de découvrir qui est exactement Jean-Pierre. Ses camarades l'appellent Pythagore parce qu'il maîtrise la mathématique. Il est en classe de première C. Innocent Abega, Flavien Ndongo, Equinox Télévision. Plutôt formidable, ce jeune prodige Jean-Pierre Mabingo Isombe, candidat à l'examen de probatoire de l'enseignement général à tout juste 10 ans. Et parlons de toute autre chose à présent, de la célébration de la fête de la musique ce 21 juin. Et c'est avec Manu Dibango, l'icône de la world music est arrivée à Douala et au Cameroun. C'est entre autres le parrain de l'édition 2017 de Music Star. À l'occasion du lancement prochain de Music Star 2017, les brasseries du Cameroun se sont offerts les moyens de leur politique, en déplaçant pour la cause l'une des plus grosses pointures de la musique camerounaise et mondiale, et par ailleurs parrain de l'événement pour le compte de cette année. Il est arrivé cet après-midi à l'aéroport international de Douala, où l'équipe de Music Star 2017 et des fans sont venus l'accueillir comme le véritable enfant du terroir qu'il est. Ouais, c'est gentil d'abord. Puis c'est une chaîne, il faut que ça continue. Mais il faut que ça continue avec la qualité, quoi. Pour cette édition de Music Star qui se fera en même temps que la fête de la musique, le grand Manu, comme on l'appelle, jouera sa partition, l'une des plus belles. C'est une expérience parmi d'autres que j'ai faite ici, mais celle-là concerne plus notre domaine pour tous. Hein. Comment écouter des choses avec le bon goût, avec la qualité et tout ça, et avec des gens talentueux. Il assistera ce mercredi au stade Sikama Douala dès 16h au lancement de Music Star 2017, l'un des événements les plus attendus de cette année. Mais en attendant, les plus impatients ont droit à ce petit encas. Est-ce que le son marche? Il y a des piles dedans là? Ils sont 4 Camerounais et 1 Togolais récompensés pour la qualité de leurs recherches scientifiques et pour la conception des innovations technologiques destinées au développement socio-économique du continent africain. Ces chercheurs ont reçu des prix et des distinctions lors de la première édition des Awards de la science et de la technologie, une initiative du docteur Paul Fokam Kamonier sous l'encadrement du ministère de l'Enseignement supérieur. Un montant de 10 millions de francs CFA. De la parole à l'acte. Le docteur Paul Fokam a tenu sa promesse de mettre en lumière ceux qui excellent dans la recherche scientifique et technologique en Afrique. Et l'histoire retiendra que pour cette première édition des Piquet Fokam Awards for Science and Technology, 5 lauréats sont sortis du lot, dont 4 Camerounais et 1 Togolais. Dans la catégorie du meilleur projet d'entreprise réalisable, c'est le Togolais Amoussou Ayewode qui a remporté la mise de 10 millions de francs CFA avec en plus le financement de son business plan. Le projet que j'ai, c'est un projet qui a un potentiel pour toute l'Afrique, l'agriculture africaine aujourd'hui. Nous utilisons trop de produits chimiques, trop de pesticides et engrais chimiques. Donc le produit que je développe, c'est à base de micro-organismes, c'est efficace, ça remplace les produits chimiques et ça revient relativement moins cher pour les agriculteurs. Donc c'est vraiment un projet qui a un fort potentiel. J'en ai déjà le prototype, maintenant il faut valider sur le terrain. Et avec ce prix, je vais pouvoir réaliser ça et avancer rapidement et mettre les produits sur le marché pour les agriculteurs. Quant à la deuxième catégorie, récompensant la meilleure recherche appliquée et innovation, c'est le Camerounais Dr Maboutou Kam Gabriel qui a damé le pion aux 4 autres finalistes.
Sa recherche portant sur la conservation durable de l'igname a séduit le jury et il s'en tire également avec 10 millions, plus le financement de son business plan. Je veux saisir l'occasion ici pour dire merci parce qu'il s'agit d'un travail d'équipe avec mes étudiants, les étudiants de master et de doctorat à l'université Yaoundé 1 qui ont travaillé, qui ont œuvré. C'est un travail vraiment d'équipe. Je n'ai été que le capitaine du bateau. Il s'est donc agi de transférer des jeunes d'une variété qui ne durcit pas, qui nous est venue du sud du Nigeria, et dans les accessions cultivées à l'ouest. Et nous avons obtenu les hybrides qui pourront être stockés plus longtemps et avec des rendements plus élevés, potentiellement pour atteindre 9 kg par tubercule, ça veut dire un rendement potentiel de 90 tonnes. Si vous faites un plan par mètre carré, c'est une vraie révolution. Les deuxièmes de chaque catégorie, tous des Camerounais, ont reçu chacun une motivation de 2 millions de francs CFA. Le jury a également décerné un prix spécial, à savoir la Community Promotion Excellence Award. Et c'est Jean Ké, inventeur installé à Obala, qui a raflé la mise de 3 millions pour son investissement dans la transformation du cacao au Cameroun. Des lauréats dont le choix n'a pas été aisé pour le jury, que présidait Francis Nana, le PDG des laboratoires Biopharma, et qui comptait dans ses rangs d'éminentes personnalités africaines, issues des milieux d'entreprise et de la recherche scientifique. À l'heure des récompenses, le docteur Paul Fokam a exprimé son sentiment de devoir accompli, tout en réaffirmant sa détermination à soutenir l'inventivité en Afrique, à travers cette contribution à la promotion de la matière grise, ressource précieuse pour le progrès du continent. Une initiative saluée par le ministre de l'Enseignement supérieur, pour qui le docteur Paul Fokam passe de capitaine d'industrie à mécène des sciences et des technologies. Aujourd'hui, le promoteur du Piki Excellence Institute a une idée géniale, c'est de récompenser les génies africains qui sont de retour. Comme vous le savez, c'est mon dada, le génie africain de retour. Et je suis toujours heureux de venir constater que des Camerounais prennent l'option de magnifier, de récompenser ces génies. Donc, pour le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une très grande satisfaction. J'encourage sincèrement le docteur Paul Kamoye Fokam pour cette initiative extraordinaire qu'il a eue. Et les prix n'étaient pas des prix symboliques, anodins. 3 millions de francs, 2 millions, 10 millions de francs CFA. Pour un lauréat, c'est formidable, c'est bien. Ça stimule la créativité et ça permet aux lauréats d'aller toujours de l'avant, de continuer à créer, à innover, à inventer. Cela se situe dans la mouvance de la nouvelle gouvernance universitaire. Outre le professeur Jacques Famdongo, plusieurs autres membres du gouvernement, dont des anciens, des opérateurs économiques, des étudiants, chercheurs et inventeurs ont également pris part à cette première édition des Piquet Fokam Awards for Science and Technology. Un galop d'essai qui coïncide avec le 10e anniversaire de la Piquet Fokam Institute of Excellence. Ce sont les vacances et c'est l'occasion pour plusieurs jeunes à travers le Cameroun de s'épanouir avec les jeux vidéo, à travers notamment la deuxième édition du tournoi e-sport lancé par Orange Cameroun. Le siège technique de Orange Cameroun, situé au quartier Makepe à Douala, a ouvert ses portes aux jeunes épris de jeux vidéo dans le cadre du lancement de la deuxième édition du tournoi e-sport. L'initiative, qui rentre dans le programme des activités de vacances promu par Orange Cameroun, est l'occasion pour les organisateurs de fédérer la jeunesse autour de sa passion pour les jeux vidéo. On organise ce tournoi e-sport parce qu'on est en pleine période de vacances. Et c'est l'innovation qu'Orange apporte cette année au championnat de vacances. Le plus important pour nous, Orange, en fait, en organisant ces jeux vidéo, c'est de fédérer les jeunes Camerounais autour de leur passion pour les jeux de vidéo. Le e-sport, qui se pratique sur des terrains bien connus des férus des jeux vidéo, permet aussi aux joueurs de vivre l'expérience du jeu mobile sur leur smartphone. Nous avons une compétition de e-sport sur des consoles de jeux. Et parallèlement à cette compétition sur les consoles, nous permettons également aux gamers, aux joueurs, de vivre l'expérience du jeu mobile, ce qu'on appelle le gaming mobile, sur leur smartphone.
Enfin, le gaming mobile, c'est quoi? C'est la possibilité qu'offre Orange aujourd'hui aux clients de télécharger l'application de jeu et de bénéficier d'une expérience de jeu, ça peut être des jeux de football ou des jeux de toute autre compétition sur leur smartphone, en bénéficiant des débits de la 4G bien évidemment. Vous savez, c'est des jeux avec lesquels les gens vont sur Internet. C'est ça le gaming mobile que nous présentons aujourd'hui. Pendant 8 semaines, et ce dans une ambiance semblable à celle des aires de jeux réels, les amoureux des jeux vidéo vont s'affronter sur Pro Evolution Soccer, Asphalt et Street Fighter sur PlayStation 4 avec de nombreux lots à la clé. En dehors de l'activation autour, donc l'activation business, c'est-à-dire que la mise en avant de notre proposition de valeur sur le gaming Orange Pulse, les jeunes, à travers cette compétition, auront l'occasion de gagner des prix, donc du crédit des communications, des smartphones. Et les 3 meilleurs dans chaque catégorie, Pro Evolution Soccer, Asphalt et Street Fighter, vont aller au Maroc au mois de septembre pour le Africa Game Show, qui est parrainé par le groupe Orange. Plus de 500 joueurs et 10 000 jeunes sont donc attendus cette année sur le site de Makepe, ainsi que pendant les championnats de vacances pour vivre cette expérience unique. Du village Vovia dans l'arrondissement de Limbé, 2e dans la région du sud-ouest, ont le sourire depuis plusieurs jours, ceci grâce à ce forage à eau qui leur a été gracieusement offert par la Sonara. La Sonara se complaît au social. Elle vient de rétrocéder aux populations du village Vovia à Limbé 2, un forage qui viendra résoudre définitivement leur problème de carence en eau potable. Il s'agit d'un don grandeur nature qui se décline en 4 pompes de distribution en eau potable, reliées à ce forage qui se chargera d'alimenter le village, même en temps d'absence de courant électrique. Au cours de la cérémonie de rétrocession, les riverains venus nombreux n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Cela est passé par le discours du porte-parole de la communauté, mais aussi par des moments de prestation de danse traditionnelle qui ont captivé le parterre d'invités venus assister à la cérémonie. Pour mémoire, cela fait de nombreuses années maintenant que la Sonara s'est rangée du côté des communautés. Ces nombreuses réalisations, visibles et utiles pour ses habitants, en témoignent à suffisance. D'ailleurs, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans son plus récent projet d'aide aux communautés qui remonte à avril 2016, il en ressort que de nombreux secteurs de la vie courante vont être investis dans les mois à venir. L'environnement, la culture, l'éducation, ainsi que l'accès aux nouvelles technologies en font partir. Il s'agit d'un engagement citoyen qui tire toute sa pertinence dans la satisfaction des populations riveraines, un rôle plutôt cher aux dirigeants de la Sonara. Et ne le dis donc pas, l'eau, c'est la vie. La seconde partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous. Mimimefo, good day. Good day to you, Sivesi Polizangao, to our televiewers. Good afternoon as well. An uneasy calm reigns at the National Assembly in the nation's capital, Yaoundé, after the sudden appearance of Honorable Joseph Wiba, the SDF MP for Jakiri in Bui Division, stormed the National Assembly this morning and made his first speech, that is, since he went into hiding. Wiba is back was the first declaration of the SDF MP who had drew nationwide attention and admiration after his outing in the month of November 2016. That was during the parliamentary session, the mass session of parliament held without Wiba this 2017 and the ongoing June session held for 14 days before his arrival today. Honorable Joseph Wiba had been in hiding following reports that his immunity would be stripped for his eventual arrest. We shall be keeping you updated as soon as you are informed. The crisis rocking Église Évangélique du Cameroun is far from being over. A special pastoral conference of Église Évangélique du Cameroun is on the way here at the headquarters of the church in Akwa Douala. The pastoral conference is taking place amidst contestations by some Christians of the church who have organized a stand-up in front of the church's headquarters, brandishing placards and revendicating the elections of the new executive bureau of the church that is so far being led by Reverend
President Nje Toya as president. There is an important deployment of security forces, and even the divisional officer for the Douala 1 municipality was there to calm the tension. That was the atmosphere at Église Evangélique du Cameroun this morning in the economic capital, Douala. Now we talk about a legal mine, Barrister Alain Guinée, who was manifesting. That was yesterday at the Douala seaport. He was protesting against an attack on a foreign company. He is a lawyer of the said company that is being owned by Central African. The company's head office here in the economic capital, Douala, was vandalized after management received a quit notice. The company is being forced to quit the land on which it has so far invested over 500 million francs CFA. Barrister Alain Guinée says that the quit notice does not bear the name of the company he is so far defending. He has described the situation as justice denied. We now talk about students of the French subsystem of education that continued the written part of the probatoire examinations across the national territory. Yesterday, it was a calm atmosphere in several centers here in the city of Douala that was visited by our reporters. Some examination officials noted with satisfaction that the kickoff was hitch-free in several centers here in Douala. Meantime, visually impaired persons or students have continued to call on the need for the examination conditions to be improved. And for situation of students in the northwest region of the country, it's still worrying, especially those in Menchum division in the northwest region of the country, after going for more than 7 months without classes. In the two English-speaking regions of the country, some GC candidates in Menchum division say that they are foreseeing poor results. Details in the following report. On a rainy Monday, the governor of the northwest region of Cameroon braved the muddy ring road linking Mezam and Menchum divisions to supervise the written part of the GC examination. The tour of Adolphe Lele Lafrique to Menchum, which is coming after similar visits to Mezam and Momo divisions, has a prime objective. Because nothing should happen to disrupt the session here in Wom and elsewhere in the northwest region. In this special center in GBHS Befang, Menchum Valley, hosting several institutions, the extreme low turnout of students was visible. Out of the 44 ordinary level candidates expected, 10 were present, while only 5 students were sitting in for the advanced level in this center. At GBHS and GHS Wom, the turnout of ordinary level students is below 40%. While more than 70% of advanced level candidates are absent. The governor, notwithstanding, described the available students as courageous. But some of the students that brave the many threats to sit in, to write for those exams. We are very grateful, and we are using the opportunity to ask the others to follow their example, including the others, although that are still hesitating or reluctant. The safety of students is also a major preoccupation here. A majority of candidates who are writing the GC in Menchum division are foreseeing poor results after staying out of classrooms since November 2016. Yes, how did you prepare for this exam? Were you schooling? We were not schooling. Since school stopped at November or something like that. It's just that we paid our money and we cannot waste the school year like that. Their desire is for things to return to normal so that children can go to school in the coming academic year. We are just pleading that the government should find a good solution for the problem. We now talk about this innovation by Orange Cameroon that has launched the second edition of esports tournament here in the economic capital Douala. The competition brings together hundreds of gamers in the economic capital Douala and some across the national territory. Details in this report. Besides business, Orange Cameroon invests human, material and financial resources to get young people usefully busy during holidays. The mobile telephone company has launched the second edition of the esports tournament in Douala. This competition is going to take place here at our Orange headquarters in Makepe,
The first edition was in Accra during the African Cup of Nations, which enabled 2 youths to go to Gabon to take part in the finals of the AFCON. The major innovation is that this time around we are at Orange at our own headquarters, and the fact that we are accompanying the youths during this period of holidays is very important for us. More than 500 gamers and 10,000 youths are expected at the Douala Makepe Orange Cameroon complex this year for the Games and Holiday Championships. We have 526 people who have subscribed who are registered to the various games by our last count. I think the numbers are increasing by the day, and normally you have to be 18 and above. The gamers will have the opportunity to take part in 3 categories of games. We have Pro Evolution Soccer, we have Asphalt, and we have Street Fighter. And this is how it happens. We have here 2 activation modes of the gaming. We have the traditional gaming, where people are playing on PlayStation, for instance, and they have their screen, the screen on which they are playing. And we also have what we call the online gaming. Online gaming is the gaming that our customers are playing on their smartphone. Technically, they need to download the gaming application that is available on our network. So once they download the gaming application, they are able to play online thanks to the 4G speed. Away from the Douala Makepe complex, the 4G speed of Orange Cameroon interconnects gamers in different parts of the country. Multiplayer online game is having the possibility to play with a friend that can be here in Douala or in Yaoundé or in Bafoussam or maybe in Garoua. The best gamers will travel out of the country to compete at the continental level. The best gamers in Cameroon in each of these categories is going to go to Morocco to take part in the Africa Games competition, which is sponsored by the Orange Group. Apart from that, we have other attractions like communication credit and smartphones that we're going to offer to the youths during these 8 weeks of intense competition. Orange Cameroon, making the best, making the fullest out of young people and giving meaning and pleasure to holidays. And that brings us to the end of this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much once again for joining us. Sylvestre Polizanga, I'll see you tomorrow. See you tomorrow, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Prochain rendez-vous, 16h. Les ordinateurs, Jean-Pierre dispose de 2. Pour avoir choisi la série C, les mathématiques restent son quotidien. Il les explique en toute simplicité. Ici, quand on veut calculer U0, c'est égal à 3 facteurs de U0, facteur de 0 au carré. Comme 0 au carré, c'est 0. Comme 0 au carré, c'est 0. 0 fois 3, ça nous donne 0. Moins 1, ça nous donne U0 égale à moins 1. Notons par ailleurs que cet adolescent a eu son BEPC à l'âge de 8 ans. La seconde et la première C sont des classes qu'il a bravées sous le régime normal. Aujourd'hui, en classe de première C, son vœu principal est de décrocher son baccalauréat avec mention et d'occuper la place des plus jeunes bacheliers au Cameroun à 12 ans au pire des cas. Parce que moi j'ai mon BEPC et j'ai fait aussi la seconde. Voilà, on peut avoir une bonne mention. Le caractère intellectuel des enfants de cette famille n'est pas à négliger. La sœur cadette de Jean-Pierre, âgée de 8 ans seulement, est en classe de 5e. C'est ici que s'achève ce reportage qui nous a permis de découvrir qui est exactement Jean-Pierre. Ses camarades l'appellent Pythagore parce qu'il maîtrise la mathématique. Il est en classe de première C. Innocent Abega, Flavien Ndongo, Equinox Télévision. Plutôt formidable, ce jeune prodige Jean-Pierre Mabingo Isombe, candidat à l'examen de probatoire de l'enseignement général à tout juste 10 ans. Et parlons de toute autre chose à présent de la célébration de la fête de la musique ce 21 juin. Et c'est avec Manu Dibango, l'icône de la world music est arrivée à Douala et au Cameroun. C'est entre autres le parrain de l'édition 2017 de Music Star. Cette année, sont jugés plutôt abordables.
Il est peut-être un génie, mais il a 10 ans. Il est parmi les candidats à l'examen du probatoire de l'enseignement général. Jean-Paul Mabingo Essombe est qualifié de génie, même par ses propres géniteurs. Son père, d'ailleurs, estime que dès l'âge de 2 ans déjà, il le surprenait par sa façon de réfléchir. Titulaire du CEP, le certificat d'études primaires, dès l'âge de 5 ans et demi. Ce candidat pourrait être, dans les prochaines années, l'un des plus jeunes bacheliers au Cameroun. C'est un reportage de Flavien Valondongo et Innocent Abega qui sont allés à la rencontre de ce jeune prodige. Nous sommes ici dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, c'est à Bonabéry. Juste derrière moi, dans ce domicile, se trouve Jean-Pierre Mabingo Essombe, qui est un enfant âgé de 10 ans seulement. Il est élève en classe de première pour une série scientifique, c'est-à-dire la série C. Nous allons entrer et comprendre tout cela avec ses parents et lui-même, Jean-Pierre. Le jeune homme qui traite l'équation de mathématiques à notre arrivée est présenté par des tiers comme un enfant surdoué. Son papa décèle ses qualités alors qu'il est âgé de 2 ans et demi seulement. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il connaissait déjà toutes les tables de multiplication. Donc à 3 ans, 4 ans, il me calculait déjà la surface du cercle. Et il me faisait déjà des dictées. Je lui parle par exemple de la conjugaison de l'imparfait, il me parle du plus que parfait. Dans ce cas, quand j'ai un enfant, Good day to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us at this hour on Equinox Television. You're watching the Balingo Newscast. Sylvester Polizanga, good day to you. Good day to you, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Le député SDF Joseph Wirba est réapparu à l'Assemblée nationale ce mercredi après plusieurs mois sans donner des nouvelles de lui. Il est d'ailleurs à ce moment même à l'hémicycle de Ngwaekele où l'on aperçu nos reporters qui sont donc sur place. On se souvient que les sorties de ce député avaient été jugées un peu osées au sein du social-démocratique, fondamentalement par la hiérarchie du parti qui estimait que c'était sans l'aval de la hiérarchie justement qu'il avait pris position dans le cadre de la crise anglophone. Nous y reviendrons. Et les candidats à l'examen probatoire de l'enseignement général composent dans la sérénité dans la plupart des villes du Cameroun depuis hier. Ils sont plusieurs milliers dans la ville de Douala. Ils ont dû braver la pluie dès les premières heures de la matinée. Quelque chose d'assez particulier, c'est l'épreuve de littérature qui divise les candidats. Ils sont partagés entre l'épreuve de commentaires composés, celle de contraction de texte et celle de la dissertation. Les épreuves de littérature qui sont déroulées plutôt bien hier dans la ville de Bafoussam ont suscité la satisfaction de plusieurs candidats qui sont exprimés au micro de nos reporters, disant que les épreuves, cette fois-ci... À l'occasion du lancement prochain de Music Star 2017, les brasseries du Cameroun se sont offerts les moyens de leur politique, en déplaçant pour la cause l'une des plus grosses pointures de la musique camerounaise et mondiale, et par ailleurs parrain de l'événement pour le compte de cette année. Il est arrivé cet après-midi à l'aéroport international de Douala, où l'équipe de Music Star 2017 et des fans sont venus l'accueillir comme le véritable enfant du terroir qu'il est. Ouais, c'est gentil d'abord. Puis c'est une chaîne, il faut que ça continue. Mais il faut que ça continue avec la qualité, quoi. Pour cette édition de Music Star qui se fera en même temps que la fête de la musique, le grand Manou, comme on l'appelle, jouera sa partition, l'une des plus belles. C'est une expérience parmi d'autres que j'ai faite ici, mais celle-là concerne plus notre domaine pour tous. Hein. Comment écouter des choses avec le bon goût, avec la qualité et tout ça, et avec des gens talentueux. Il assistera ce mercredi au stade Sikama Douala dès 16h au lancement de Music Star 2017. L'un des événements les plus attendus de cette année. Mais en attendant, les plus impatients ont droit à ce petit encas. Est-ce que le son marche? Il y a des piles dedans là?
Ils sont 4 Camerounais et 1 Togolais, récompensés pour la qualité de leurs recherches scientifiques et pour la conception des innovations technologiques destinées au développement socio-économique du continent africain. Ces chercheurs ont reçu... Enfant, devant moi comme ça, j'essaie de mettre un peu la barre plus haut. Et c'est justement à cet âge que l'enfant est reçu à la petite section. Seulement, ces prouesses impressionnent les maîtresses qui décident alors de l'envoyer à la grande section le trimestre d'après. Il se retrouve à la maternelle pour avancer à... Il était au début de la grande section. Il ne finit pas l'année. Le petit Jean-Pierre, né avant-terme, a vu le jour en mai 2006. Son intelligence l'a amené à fréquenter 2 à 3 classes par an. Il obtient son certificat d'études primaires à l'âge de 5 ans et demi, en classe de cours moyen première année, et ceci dans les conditions un peu difficiles à cause de son jeune âge. Mais les responsables en charge de l'éducation finissent par lui accorder une autorisation spéciale. L'âge que je présente, 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, ils ne peuvent pas accepter. J'ai insisté. Et après un test, ils ont vu qu'ils peuvent accepter, mais avec une occupation spéciale. Durant son parcours scolaire, à la maison comme à l'école, le 3e enfant des 4 que compte la famille Mabingo a toujours impressionné son entourage et pire encore ses enseignants. On donne une épreuve, il y a une erreur dans l'épreuve. Et lui, il lève le doigt qui est s'il vous plaît monsieur, il y a une erreur. On lui dit, mais monsieur, arrête, fais comme cela. C'est après qu'on découvre qu'il y a l'erreur. Le petit Jean-Pierre est resté constant jusqu'ici. À la maison, ses distractions sont reparties. Peu de temps pour le jeu et le reste consacré à l'étude. Je suis le plus jeune de ma classe. Et après le matin, pour toute la soirée, je suis libre. Je ne vais pas jouer au ballon, je ne vais pas jouer au ludo.